Merci, Monsieur le Président, de nous permettre de rapidement présenter des répliques sur des points précis, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué. Moi, j'aimerais tout simplement, Monsieur le Président, revenir sur la question de la banalisation des violences sexuelles et sur un certain nombre de propos qui ont été tenus dans cette salle d'audience qui, à mon avis, au-delà de ce procès, est un temple du savoir. Temple du savoir parce que le monde entier nous regarde. Temple du savoir parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui va certainement susciter des vocations demain. Et nous l'espérons pour les générations futures parce que la justice a un rôle central dans le développement d'un pays. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous nous inscrivons, en tout cas nous nous portons totalement en faux contre le fait de dire que des femmes ou en tout cas des victimes de violences sexuelles d'une façon générale ne peuvent pas être porteurs de VIH au bout de quelques jours après une violation ou une agression sexuelle. Monsieur le Président, dans le monde aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un protocole de prise en charge médicale qui en fait est un protocole que l'on appelle holistique. Holistique dans la mesure où il tient compte des plaies ou en tout cas de l'aspect physique de la personne qui est en face du médecin, mais il tient compte également de l'aspect psychologique. Et l'aspect physique ne se limite pas simplement aux blessures que la personne a. L'aspect psychologique vient en renfort du traumatisme que la victime peut avoir subi. Mais au-delà de tout ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, sur le plan international, dans tous les pays au monde, vous avez ce qu'on appelle un protocole qui permet à la victime, chaque fois qu'elle est devant un médecin, la première chose à faire est de lui administrer des antirétroviraux. On appelle ça des ARV. Les ARV sont des médicaments que l'on prend pour éviter une infection sexuellement transmissible. Et ça, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas du jeu, on ne le dit pas ici dans cette salle d'audience parce qu'on a envie de plaire à des gens ou parce qu'on a envie d'être pris en mal dans la souffrance des victimes. On le dit simplement parce que sur le plan scientifique, c'est une réalité. L'autre chose, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas envie d'être long, c'est qu'il a été dit dans cette salle d'audience qu'il existerait des statistiques qui vous disent que des filles guinéennes ne seraient pas vierges à près de 13 ans. Et nous pensons que ces propos sont des propos qui sont d'une perversité intellectuelle. Perversité intellectuelle parce que tout simplement, on ne peut pas de toute façon donner de la valeur à un individu par rapport à son statut de virginité ou pas, mais on ne peut pas parler de ça dans